Bonjour, le syndicat des copropriétaires est une personne morale. À ce titre, il a des droits et des obligations, mais il doit être valablement représenté par une personne physique vis-à-vis des tiers, notamment des fournisseurs et des copropriétaires. En copropriété, c'est le syndic qui est l'unique représentant légal du syndicat des copropriétaires. En cas d'absence de syndic, le syndicat peut alors être confronté à un défaut de représentation préjudiciable. Virginie Guillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle syndic bénévole au sein de l'ARC. Comment peut-on faire si on se retrouve sans syndic ? Tout d'abord, j'aimerais vous préciser que cette situation se retrouve principalement dans deux cas. Tout simplement quand la copropriété ne fonctionne pas du tout et pour le coup, il n'y a pas d'assemblée générale, pas de syndic bénévole professionnel qui gère l'immeuble, ni de budget prévisionnel voté et appelé aux copropriétaires. L'autre situation, c'est quand le syndic, professionnel ou non professionnel, tarde à convoquer l'assemblée générale qui pourrait le réélire et du coup, en fait, on se retrouve sans syndic. Si une copropriété se retrouve dans cette situation, quelles sont les options possibles ? Auparavant, il n'y avait pas le choix. Vous étiez obligé de saisir le président du tribunal de grande instance pour faire nommer un administrateur provisoire, éventuellement judiciaire, qui était habilité à convoquer une assemblée générale pour désigner un syndic. Aujourd'hui, la situation est plus simple. Depuis la loi du 3 août 2015 qui a modifié l'article 17 de la loi de 1965, tout copropriétaire est habilité à convoquer une assemblée générale amenée à désigner un syndic. Cependant, il existe une exception à cette règle, à cette possibilité pour la copropriété, c'est quand lorsque l'assemblée générale s'est déjà tenue et qu'elle n'a pas pu désigner un syndic. Quels sont les formalismes ou les règles à respecter dans une assemblée générale telle que celle-là ? Ce qui est principalement le plus important, c'est le fait que la convocation d'assemblée générale, son ordre du jour ne doit porter que sur la désignation du syndic. Et bien entendu, le contrat du syndic, la proposition de contrat du syndic doit être jointe à la convocation d'assemblée générale. Mais vraiment, l'ordre du jour, uniquement la question de désignation du syndic. Par ailleurs, bien entendu, cette assemblée générale est comme toutes les autres assemblées générales et doit respecter les mêmes règles. En termes de délai de convocation, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai de 21 jours francs. Entre le lendemain de la réception de la convocation et la veille de l'assemblée générale, on doit avoir au minimum 21 jours. Par rapport à la tenue de l'assemblée générale, outre le fait qu'il n'y a que la question de désignation du syndic, l'assemblée générale doit au préalable désigner les membres du bureau, président, scrutateur, secrétaire. Par rapport à ça, le futur syndic ne peut pas être désigné président de séance et il ne peut pas également recevoir de pouvoir de copropriétaire qui serait absent et qui voudrait se faire représenter. Ensuite, une fois qu'il y a eu cette désignation, qu'est-ce qui se passe ? Bien entendu, le procès-verbal de l'Assemblée générale désignant le syndic sera envoyé, recommandé aux copropriétaires absents et opposants. Suite à cela, le syndic nouvellement élu pourra convoquer une seconde Assemblée générale, notamment pour décider des résolutions indispensables au bon fonctionnement de l'immeuble. Donc là, c'est particulièrement dans la problématique de remise en fonctionnement de la copropriété. Donc dans ce cadre, on va voter le budget prévisionnel, la désignation du conseil syndical principalement. Et s'il y a des questions particulières pour le bon fonctionnement de l'immeuble, notamment la réalisation de travaux, ça sera l'occasion de voter ces travaux. Virginie Guillard, merci. Alors en résumé, un copropriétaire peut convoquer lui-même une assemblée générale amenée à élire le syndic de l'immeuble. L'ordre du jour ne peut porter que sur la désignation du syndic. Cette assemblée générale doit respecter les mêmes règles qu'une assemblée générale ordinaire. L'urgence ne peut être invoquée. Les préconisations de l'ARC, c'est d'abord de respecter les modalités de convocation et de tenue de cette assemblée générale et de notification du procès-verbal. Ensuite, de convoquer une seconde assemblée générale pour valider les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble rapidement. Ensuite, dans certains cas, et notamment quand la mobilisation des copropriétaires est nulle, la mise sous administration judiciaire reste l'unique solution à la remise en fonctionnement de la copropriété. Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, n'hésitez pas à contacter Virginie au pôle syndic bénévole, et ce même si la solution de syndic professionnel n'est pas envisagée. Et si justement vous l'envisagez, il faut vous procurer ce guide « Devenir syndic bénévole avec l'ARC »
qui est très précieux sur ce sujet. Voilà. Merci encore Virginie, merci de votre attention et à très bientôt.